tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'organisation du lieu de vie, aussi appelé home organizing, ainsi que du rééquilibrage énergétique de ce lieu de vie. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, l'énergie, donc le qi, est présent partout et en toutes choses. Dans cette philosophie, on considère que le flux d'énergie dans notre corps est le reflet direct de la circulation des énergies dans tout ce qui nous entoure. Celles qui sont trop présentes ou pas assez, celles qui circulent trop vite ou trop lentement, celles qui stagnent ou qui rencontrent des obstacles sont autant d'énergie qui provoquent faiblesse et mal-être. Plus nous passons de temps dans un endroit et plus celles qui y circulent nous influencent de façon positive ou négative. Ainsi, l'arrangement de notre intérieur a une réelle importance et un impact direct sur notre bien-être. L'organisation du lieu de vie vise à avoir une énergie saine, équilibrée, en quantité suffisante et de lui permettre de circuler correctement, quelle que soit la pièce. Le désordre bloque donc la transmission des flux et provoque fatigue inexpliquée, blocage et frustration. Comme éléments pouvant perturber la circulation de l'énergie, on va retrouver les objets que vous n'utilisez plus, les vêtements que vous n'aimez pas ou n'utilisez plus depuis longtemps, les vieux vêtements et sous-vêtements, les choses cassées, les vieilles notes, cahiers, journaux, magazines, les plantes mortes ou malades, les chaussures abîmées et toutes les vieilleries qui vous rappellent le passé. On a aussi les accumulations qui sont plus ou moins cachées, comme dans le grenier, dans la cave ou encore sous le lit, qui va par exemple perturber le sommeil. Il y a aussi les choses qui sont accumulées dans l'entrée, qui eux vont limiter le flux d'énergie dans la maison. On a aussi les objets qui sont sur le sol, qui eux vont tirer l'énergie vers le bas. Donc avec une bonne organisation et un nettoyage énergétique du lieu de vie, on va retrouver joie de vivre, meilleure santé, les idées seront plus claires, il sera ainsi plus facile de prendre des décisions et notre côté artistique sera exacerbé. C'est dur à dire. Alors comment on s'y prend pour faire du vide et s'alléger? On va commencer par choisir une pièce ou un meuble et s'y consacrer entièrement. On va essayer de ne pas se disperser et de ne pas commencer plusieurs endroits en même temps. On se fixe de petits objectifs qu'on pourra mener à bien en quelques jours. Inutile de vous surcharger et de vous donner une tâche trop grosse pour laquelle vous allez vous décourager. Donc on va prendre l'exemple du dressing. On va commencer par vider entièrement l'armoire. Puis on va prendre chaque vêtement. Ce sera d'ailleurs la même chose pour tous les objets de la maison et on va se demander à chaque fois, pourquoi est-ce que je garde ça? Qu'est-ce que je ressens quand je prends cet objet dans les mains? De la joie ou au contraire de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la nostalgie parce que ça me rappelle une situation ou un événement particulier? Ensuite, je vais me demander qu'est-ce que je vais ressentir si je m'en sépare? Une fois que vous avez fait le point et que vous avez réussi à trier vos affaires, ce que vous ne gardez pas, vous pouvez soit les jeter, soit les donner ou encore les vendre. Petit conseil, ne tardez pas à vous séparer de ces affaires que vous avez triées pour vous en libérer définitivement. Ne laissez pas les sacs avec les objets traîner au sol pendant des semaines parce que l'énergie va également stagner. Or, le but aujourd'hui, c'est vraiment de libérer l'énergie qui stagne. Ensuite, vous allez trier, classer, ranger dans des boîtes pour une meilleure organisation. Quoi qu'il en soit, faites ce tri à votre rythme et en conscience. Prendre soin de sa maison physique est le reflet de notre maison intérieure. Observez au fur et à mesure vos ressentis, les changements que cela génère sur vous au niveau de votre humeur, votre niveau d'énergie, votre capacité à lancer de nouveaux projets, etc. Vraiment, prenez conscience de ces changements. Voyez vraiment comment cela résonne en vous. Petit à petit, vous vous rendrez compte des choses qui ont vraiment un impact sur vous et votre quotidien. Maintenant que le tri et le nettoyage physique est terminé, je vous invite à mettre quelques petites choses en place pour nettoyer et purifier l'énergie de la maison. Dans un premier temps, vous allez pouvoir par exemple brûler de l'encens ou de la sauge. Vous n'oublierez pas ensuite d'aérer la maison pour vraiment chasser ces énergies négatives. Vous pouvez mettre du gros sel dans les angles de la maison, dans une petite coupelle. Le sel va absorber les énergies négatives.
Vous pouvez aussi faire chanter votre bol tibétain ou un tambour. Là, ce sont les vibrations qui vont purifier les énergies. Voilà quelques clés pour rééquilibrer votre lieu de vie. Je vous invite donc à tester ces différentes techniques et me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye! Juste un petit spoil avant de finir. Aujourd'hui, c'était une vidéo champêtre parce qu'il fait un temps magnifique. Il est prévu 27 degrés et il fait un temps radieux. Donc j'ai fait une petite vidéo dans les prés avec un petit comité de soutien derrière. Ciao, ciao!